Bonjour à toutes et à tous, c'est Cobratex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc j'espère que vous allez tous bien. Moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter 3 decks qui sont très utiles pour monter en trophée. Voilà. Donc déjà on a ce premier deck, le deuxième et le troisième. Donc voilà, on va tout de suite commencer par le premier deck. Donc comme vous aurez pu le remarquer, déjà je parle dans mes vidéos, c'est la première fois, voilà. Donc voilà, j'ai un casque, donc on doit mieux m'entendre, hein, voilà. Donc dans le premier deck, déjà on a l'extracteur d'élixir qui est vraiment très utile pour pomper de l'élixir, voilà, très utile. Déjà on a le sort en deuxième, on a le sort de gel qui est très pratique avec le chevaucheur de cochon, hein. Tout le monde connaît le combo gel chevaucheur de cochon, je pense. Très pratique. On a aussi le prince, tout le monde le connaît pour sa très puissante force, hein, sa grosse charge. On a le sorcier qui est pas mal pour défendre les troupes, hein, donc la horde de gargouilles, l'armée de squelettes. Bon, l'électrocution, très pratique pour défendre les troupes. Ça marchera pas sur les grosses cartes comme le géant squelette ou le chevalier, le bébé dragon. Ça ne marchera pas vraiment parce que c'est pas assez puissant. Ou alors dans ce cas-là, prenez le sort de foudre, c'est plus pratique pour tuer les grosses cartes. Ensuite on a la horde de gargouilles, donc je ne vous oblige pas à prendre. Vous pouvez prendre les gargouilles, c'est pratique aussi. Et ça coûte moins cher, regardez, là par exemple on va prendre à la place, ça prend 4, hein, vous voyez, ça coûte 3 d'élixirs de moins. Mais moi je prends la horde de gargouilles car c'est plus pratique, ça tue plus vite. Vous avez moins de chances de vous faire toucher une tour. Voilà, on a le mini PK. Donc voilà, mini PK avec sa grosse force, hein. Et on a le chevaucheur de cochon, comme je vous l'ai dit, très pratique en combo avec le gel. Voilà. Donc on passe tout de suite au deuxième deck. C'est parti. Alors dans le deuxième deck, on a la Valkyrie qui est très pratique pour défendre l'armée de squelettes. Ça défend aussi un géant. Si vous mettez l'horde de gargouilles dessus, ça défend bien. Ça défend des gobelins, ça défend peut-être pas une mousquetaire ou un prince car la mousquetaire ça tire des balles du coup, et c'est puissant la mousquetaire, du coup bon ça défend plus des petites troupes, voilà. Bon, on a les gobelins qui sont très forts. Petit conseil, mettez les gobelins, si vous mettez une Valkyrie, mettez les gobelins derrière la Valkyrie pour que comme ça la tour, si vous arrivez déjà à toucher la tour, ça focus sur la Valkyrie, comme ça, et vu que les gobelins c'est puissant, ça tue, enfin ça touche la tour, et comme ça fait perdre beaucoup de points à votre tour, à la tour de l'adversaire, pardon. En troisième carte, on a la mousquetaire qui est très puissante, hein, que ce soit pour attaquer ou pour défendre. Ça peut défendre facilement un géant squelette, ça défend tout ce que vous voulez, c'est très fort. Le prince, sa grosse charge, je crois que je l'ai mis, oui, dans le premier deck. Donc voilà, le prince par cette très grosse charge, voilà. Donc ici on a les flèches pour défendre les petites troupes comme les gobelins, une armée de squelettes ou des gargouilles. Ça ne défendra pas des grosses cartes, hein, comme la gargouille, le PK, ça ne défendra pas. On a le sort de gel cette fois-ci en combo. C'est pas un combo là, on peut le mettre avec n'importe quelle carte. Voilà. On a le fût à gobelin, donc c'est très pratique aussi, hein, pour défendre et pour attaquer. Si vous êtes bien voilà, dans votre élixir pendant le combat, vous le mettez. C'est très pratique, voilà. Et on a notre fameuse horde de gargouilles pour défendre les géants squelettes. Donc mettez-la plus en avant dans la map, pas en fond de map. Car s'il met un géant squelette, vous savez qu'il a sa grosse bombe dans son bras. Du coup, mieux vaut la mettre en avant pour essayer que la bombe ne touche pas votre tour. Voilà. On passe tout de suite à la troisième
au troisième deck. Donc au troisième deck, un peu basique. Les cartes ne sont pas exceptionnelles, hein. Vous allez tous me dire, ah mais c'est des cartes pas très fortes et tout. Mais je vous assure que le deck marche extrêmement bien. Déjà, vous mettez des barbares. Les barbares, alors c'est puissant pour défendre. Ça, bon, par contre, ça défend pas l'aérien, hein, ça défend que le terrestre, donc au sol. On a aussi les gobelins à lance qui sont très pratiques pour défendre, pour attaquer bof, car ça fait pas beaucoup de dégâts. Regardez, les dégâts, ça fait 42 dégâts, vous voyez. Voilà. On a le bombardier qui fait 200 de dégâts, ça franchement je l'adore pour défendre ou pour attaquer. Pour attaquer il fait 200 de dégâts sur la tour, c'est vraiment super pratique pour vite faire descendre la tour. Par contre il défend pas l'aérien, du coup c'est un peu plus embêtant. Donc, on a notre fameuse boule de feu, hein, qui est super pratique pour défendre tout ce que vous voulez, l'aérien ou le terrestre. Là, on a notre fameux bébé dragon pour défendre une horde de gargouilles. Si vous voulez défendre ou attaquer, c'est super, c'est pratique. Ça fait 100 dégâts, je crois. Hein. On va voir, je sais plus. Ah, voilà. Dégâts de zone 110, vous voyez. Et il a 880, donc on va dire 900 points de vie. Tandis que vous mettez ça pour défendre, tandis que la horde de gargouilles, regardez, elle a moins de vie, donc... info, vous voyez, elle a 158 points de vie. Vous voyez, c'est moins, il y a moins de vie. Donc là, on a encore notre fameux chevaucheur de cochon, donc qui est très pratique. Il ne défend pas, du coup, il va directement sur la tour de l'adversaire. Du coup, c'est plus pratique. Les flèches, pour défendre toutes les troupes. Et prenez cette défense. Bon, vous avez plusieurs défenses. Vous avez la Tesla, vous avez la TDE. Très pratique aussi, c'est comme le dragon de l'envers, hein, ça agrandit son espèce de filament en lave, voilà. Ici on a la tour à bombe du coup, et elle est puissante pour défendre tout ce que vous voulez, à part l'aérien, ça ne défend pas l'aérien, tandis que la Tesla et la T2 ça défend l'aérien. Donc voilà. Donc là on va s'offrir le petit coffre en argent, donc de l'or, 48 d'or. 6 chevaliers, ouais bof. Un sorcier, et voilà. Bon, c'était pas un coffre exceptionnel. Donc voilà, je vais vous montrer quelques petites games. Donc voilà, je vais vous montrer cette game. Voilà, regardez, je vous laisse la regarder. Donc bah voilà, regardez-la, elle est bien réussie. Voilà. Donc là, il peut voir qu'en face, il a un bon deck aussi. Donc là, il met son chevaucheur. Du coup, je décide de mettre des gobelins à lance pour défendre. On met un bébé dragon. Voilà. Là, il va mettre sa tornade. Ouais, bof. Pas très pratique. C'est pas super pratique. Bon, là, il met son sorcier pour défendre. Il a bien raison. Voilà. Donc là, je vais décider de mettre une tour à bombe. Regardez comment ça défend très bien. Voilà. Je mets les barbares de l'autre côté pour aller attaquer. Du coup, il met son prince. Regardez, la tour à bombe va faire la moitié du travail. Là, je mets du coup... Vous voyez, regardez le taf que fait le bombardier. Regardez, il va prendre la tour du coup. Voilà. Je décide de mettre un chevaucheur de cochon plus. Bon, là, il a mis sa tornade, du coup, c'est un petit peu plus embêtant. Là, le chevaucheur va gratter un petit peu la tour. Du coup, là, je décide de mettre ma tour à bombe pour défendre. Mais bon, il va quand même prendre la tour. Du coup, là, il focus ma tour à bombe. Ce qui est pas mal. Comme ça, il touche pas la tour de mon roi. Je décide de mettre... voilà. Donc, la tour à bombe fait encore une fois le taf. Elle est vraiment très pratique. Voilà. Là, il décide de mettre ses gobelins à lance, qui est très pratique pour faire reculer mes barbares. Du coup, bah, la tour du roi, elle a le temps... Voilà, regardez le travail que fait le bombardier quand même. Hein, 200 de dégâts par coup. S'il en met 3, ça fait 600, donc c'est très pratique. Hein. Voilà, on a le... Voilà. Donc là, bah, je suis un peu
Du coup j'ai décidé de jouer les fléchettes parce que j'avais rien d'autre à jouer, sinon il prenait ma tour. Là je mets la tour à bombe pour défendre. Franchement elle va direct tuer le sorcier, ce qui est vraiment bien. Là comme ça fait reculer le prince, voilà. Et là mon chevaucheur qui va prendre la tour. Ce deck marche vraiment super bien. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Franchement il est super bien. Donc voilà. Maintenant dans un autre deck. Donc là vous voyez j'ai fait un petit peu exprès de perdre contre lui là, contre Haute L Bruit saute, parce que je voulais que ce soit plus simple pour le coffre de clan. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, défaite. J'ai fait que des défaites pour le coffre de clan. Vous voyez, c'est fait exprès, ne vous inquiétez pas. Donc là on a le deuxième deck hein, qui est franchement génial. Je vais vous montrer un petit combat. En plus regardez, il a le golem et le zappy. Franchement c'est super. Donc regardez, là je crois il a mis son zappy plus son bombardier, je sais plus. Voilà. Regardez. Bonne chance, voilà, je suis respectueux hein. Je lui dis petite bonne chance. Donc là regardez, il met directement son zappy. Donc moi je vais essayer de mettre déjà les flèches pardon, pour enlever sa horde de gargouille. Je mets ça, tac, voilà, plus la Valkyrie pour que sa grosse charge aille sur ma Valkyrie et pas sur la tour, parce que ça fait quand même un petit peu mal si ça va sur la tour. Donc voilà, là bon, il met son zap, donc c'est un peu plus embêtant ça, car là je suis un peu dans le caca dans l'élixir, hein, vous voyez. Il est un petit peu mieux que moi. Là, il a un élixir de plus, voilà. Voilà. Franchement, les 3 decks que je vous ai présentés, ils sont vraiment super. Donc là, vous voyez, on met une horde de gargouilles. Il a eu tort de faire ça, car je crois qu'il savait. Ouais, il savait que j'avais une horde de gargouilles. Du coup, il aurait pas dû faire ça. Là, bon, là, il met sa boule de feu. Comme ça, ma mousquetaire va attaquer un petit peu. Elle va agresser la tour. Et voilà, elle met 4 ou 5 coups, qui est très puissant. Hein, la mousquetaire, franchement, une très bonne carte. Donc là, il va jouer son golem. Voilà. Donc c'est très simple à défendre. Hein, vous voyez, vous mettez tous les gobelins que vous pouvez. Vous mettez tout ce que vous pouvez. Voilà, et en plus il a zap. Du coup, mon feu à gobelin est arrivé au bon moment. Voilà, donc là c'est un petit peu plus embêtant. Voilà. Voilà. Là regardez, il va mettre ça hors de gargouille pour défendre. Ouais. Voilà. Moi je décide de mettre voilà, regardez. Voilà, du coup ça focus. Il va mettre sa Valkyrie. Du coup, sa tour va focus la Valkyrie et moi, je vais mettre des gobelins qui vont finir la tour. Voilà, ce deck est vraiment très puissant. Voilà. Donc là, comme ça, je fais reculer son prince, ce qui est très pratique. Donc, juste désolé si vous entendez un petit peu bourdonner. C'est parce que mon micro, en fait, je l'ai placé un peu près de ma bouche. Du coup, ça bourdonne un peu, voilà. Donc là, vous voyez, je vais décider de mettre un feu à gobelin sur sa tour. Voilà. On aurait pu y aller aux 3 étoiles, mais non, du coup, on ne les a pas pris. Voilà. Du coup, c'est sur cette victoire que se finit ce combat. Voilà. Donc là, voilà. Donc vous pouvez voir que franchement ces 3 decks sont très puissants, hein. Ils sont très pratiques pour vous faire monter en trophée. Donc voilà, les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Enfin petite, on est déjà à 14 minutes et demie, enfin 30. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.